Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le monde de l'Umpy. On va parler jeux vidéo. Ouais, c'est un format que je fais pas souvent. Mais là, je tenais vraiment à vous parler d'un truc. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais en 2010 est sorti un jeu vidéo qui s'appelle Alan Wake. Alan Wake, c'est simple, c'est sorti sur Xbox 360 en 2010. Et ça a été décliné sur tous les supports au fil du temps. Alors effectivement, ça a été remasterisé. Il y a même 2 épisodes, que je sache, il y en a 2. 2 épisodes qui ont été rajoutés au jeu. C'était des add-ons qui apportaient leur lot de compléments à l'histoire principale. Vous allez incarner un écrivain qui va perdre sa femme. Et en fait, vous allez, tout au long du jeu, essayer de découvrir quelque chose et d'essayer de retrouver sa trace. Le problème qu'il y a dans ce jeu, qui n'est pas un problème, c'est justement ce qui fait tout le charme de ce jeu, c'est que vous ne savez pas si vous êtes dans la tête de l'écrivain, si l'écrivain crée cette réalité qui va effectivement prendre le pas sur la vraie réalité. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu. Je ne suis pas un finisseur de jeu, mais c'est vrai que celui-ci, je suis quand même allé au bout de la chose. Et sincèrement, je suis vraiment pas déçu. Ça se passait comme ceci, vous arriviez dans des ambiances très brumeuses. Pourquoi la brume? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas affaire à des monstres. Ce sont des humains qui sont pris par une espèce de brume. Donc vous allez parcourir le jeu avec une lampe torche et des armes que vous allez trouver au fil de votre aventure. Et l'idée est d'aveugler, enfin de dissiper la brume qui prend ces personnes avec la lampe torche, et une fois que la brume s'est dissipée, de leur tirer dessus pour justement en venir à bout. C'est une véritable enquête. J'aime le déroulement du jeu parce qu'il se compose de plusieurs épisodes. C'est un petit peu comme une série. Et quand vous basculez sur un épisode suivant, ça vous fait un récap de l'épisode précédent. Et ça vous fait, avec la super voix, dans l'épisode précédent. Et hop, ça vous fait le récap de ce que vous avez fait. Vous voyez donc les images sur votre écran. Et vous voyez un petit peu les personnages qui sont pris par l'ombre. Et cette évolution du personnage dans un univers très mystérieux. Ça fait pas peur, vraiment, ça ne fait pas peur. Et je trouve que l'enquête est vraiment, vraiment super sympa. Vous allez trouver aussi des personnages qui sont un petit peu comme lui, qui vont vous aider dans votre quête. Mais sincèrement, on ne sait pas vraiment ce qu'il en retourne. Hop, je reviens ici. On ne sait pas vraiment ce qu'il en retourne et si vous êtes vraiment ou pas dans la tête du personnage qui est totalement schizo. Et c'est ce que j'aime. Pourquoi je vous parle de ce jeu, hein, mes amis? Pourquoi je vous parle de ce jeu? Pour la simple et bonne raison que Remedy, qui est donc l'éditeur de ce jeu, Remedy vient d'annoncer un Alan Wake 2. Et sincèrement, je voulais vous faire un petit laïus sur la chose. Alors, on a déjà des images qui commencent à débarquer qui montrent un petit bout de gameplay. Et attendez, bougez pas, je vais ajuster la chose, voilà. Qui montre un petit bout de gameplay. Et je voulais commenter ce gameplay avec vous. Apparemment, vous allez pouvoir incarner une héroïne, mais pas que. Il y a plusieurs personnages à incarner. Un personnage et une héroïne. Et cette héroïne fait a priori partie du FBI et elle va mener elle aussi son enquête sur les nouveaux événements. Je vous laisse découvrir un petit peu les images du jeu. Sincèrement, je suis vraiment bluffé par cette qualité visuelle, hein, sincèrement. Alors les consoles next-gen, alors déjà c'était très beau à l'époque, hein, très beau, très envoûtant. Mais alors là, les consoles next-gen, elles font le boulot merveilleusement bien. Vous pouvez m'en dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Vous allez voir un petit peu la séquence qui va se dérouler. Je suis assez fan de la chose. Vous voyez un petit peu l'ambiance. On va découvrir des lieux abandonnés, comme par exemple ici. Je ne sais pas si c'est un bar ou un ancien magasin. Donc voilà. Ça, c'est tous les événements qu'on peut trouver dans le jeu qui vont vous faire sursauter et qui sont en fait pas grand chose, sauf ça. Voilà. On vous fait sursauter une fois, on se dit que c'est pas grand chose, et tout de suite derrière, boum, il y a un truc qui arrive et c'est là où ça commence à tailler dans le gras. Donc vous voyez, on est vraiment sur un personnage qui n'est pas forcément un monstre, hein. On a plutôt un personnage qui est quand même redoutable, hein. Redoutable et certainement redouté. Généralement il vous attaque à coups de hache, hein.
qu'il a une tête de cervidé, hein. Une tête de cervidé. Et mais vous voyez qu'on peut en venir à bout assez facilement quand même. C'est beaucoup joué sur la surprise. C'est beaucoup joué sur l'environnement et ce qu'on va essayer de vous faire découvrir par cette ambiance en fait. Donc vous allez aller à la recherche des indices, hein. Je ne sais pas encore vraiment ce qui va se tramer dans cette histoire. Je ne vais pas chercher plus que ça parce que je ne veux pas me spoiler l'histoire principale. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire non plus. Je voulais juste vous faire découvrir ces images du premier aperçu je veux dire, de la chose. Vous voyez qu'il y a des meubles aussi, du mobilier qui est pris par l'ombre. Il va falloir éclairer le mobilier pour faire s'évaporer, s'évanouir l'ombre et après accéder au contenu de ces choses. Donc ça reste glauque, hein. Celui-ci on est sur un Peggy 18. Voilà, donc Alan Wake 2. C'est très très prometteur. On va être clairement dans un fil conducteur un petit peu comme une série. Et j'adore la mise en scène. Et on retrouve toujours Alan Wake qui est derrière derrière ses platines. Et derrière sa machine à écrire pour écrire une histoire. Alors, est-ce qu'il maîtrise l'histoire? Est-ce que pas? Ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir aller dans une ville, ce qu'on ne faisait pas forcément dans le précédent opus. Une ville qui est a priori une ville un peu comme New York, et ça, j'aime ça parce que j'avais vraiment envie de voir ce que pouvait être une vraie ville dans ce jeu. Donc maintenant, les consoles next-gen, elles en ont dans le bid. On va pouvoir trouver ça sur PS5 et Xbox Series X. Je pense que ce sera très probablement disponible sur PC à la suite, hein, quelques mois après, comme d'habitude. C'est souvent bien après, d'ailleurs. Pourquoi je vous ai parlé de ce jeu? C'est un jeu que j'ai vraiment adoré. C'est très prenant. C'est pas un jeu qui est difficile. Alors, c'est vrai que généralement, je joue un petit peu en facile hein, pour me faire le jeu et l'apprécier. Si vous êtes un gros gamer, je vous garantis qu'en moyen et en difficile, c'est pas si simple que ça. Voilà, j'attends de voir ce que va être Alan Wake 2. Vous me dites en commentaire si vous connaissiez cette licence. Vous me dites aussi si vous avez l'intention de le prendre et si vous aimez ces jeux. Et dites-moi aussi si vous aimeriez voir du gaming de ce genre de jeu. Là, actuellement, vous avez vu, j'ai posté un short qui a fait un four complet. J'ai posté un short où je parlais de Halo Infinite. Enfin, j'en parle pas, je fais un petit short pour montrer le fusil de snipe de Halo Infinite. Si vous voulez voir du gaming là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je sais que j'ai déjà un abonné qui m'en a parlé pour voir s'il pouvait trouver quelque chose sur Nintendo Switch. Et bien voilà, j'aime les jeux vidéo, vous le savez, on le saura, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne parce que je suis en pleine réflexion et que de toute façon le contenu va évoluer, je vous l'avais déjà dit. Et là, je crois qu'on est bien parti. À très vite sur le monde de Lumpy. La bise tout le monde. Tchuss!